Bonsoir mes chers élèves, nous allons continuer la correction de l'évaluation qui figure sur la page numéro 40, plus précisément la conjugaison. Alors avant de commencer la correction des exercices de conjugaison, nous allons essayer de faire un tout petit rappel de la leçon que vous venez de voir. Ensuite, unité numéro 1. Alors vous avez déjà vu le présent de l'indicatif. Pour les verbes de premier groupe, alors les verbes de premier groupe sont des verbes qui se terminent par ER, et leur terminaison au présent sont les suivantes: ES, ONS, EZ, ENT. Ça c'est pour les verbes du premier groupe. La terminaison du présent des verbes du premier groupe. Pour les terminaisons du verbe de deuxième groupe, c'est IS, IT, I2S, ONS, I2S, EZ, I2S, ENT. C'est très bien. Alors maintenant, dans le premier exercice, alors complète les phrases avec le pronom qui convient. Il nous demande d'utiliser les pronoms de conjugaison. Lorsqu'on dit les pronoms de conjugaison, on a 6. Bien. On a je, la première personne du singulier. On a je. Tu, la deuxième personne du singulier. Il et elle, la troisième personne du singulier. Nous, la première personne du pluriel. Vous, la deuxième personne du pluriel. Il avec S et elle avec S, la troisième personne du pluriel. Alors la première phrase, A présenté son travail au public. Alors ici, on a ici A. Alors qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser il, la troisième personne du singulier, soit elle a présenté son travail au public, ou bien on peut dire aussi elle a présenté son travail au public. B, nous avons ici suis. Donc, on va utiliser je, la première personne du singulier, à savoir je. Je suis rentré en fin de journée. Ici, nous avons sommes. Donc, on va utiliser ici nous. Nous sommes. Ici, nous avons avait fini. C'est le passé composé du verbe finir. À ce moment-là, nous allons utiliser vous. AS, tu as rougi sous le soleil. Le passé composé du verbe rougir. Alors ici, on va utiliser tu. Tu as rougi sous le soleil. Sous le soleil. C'est bien ça. C'est bien. Maintenant, on passe au deuxième exercice. Conjugue les verbes au présent d'indicatif. Je travaille. Alors, je travaille. Je garde le radical. Je garde le radical. J'écris le radical. Et qu'est-ce que je vais lui ajouter? Je vais lui ajouter E. La terminaison du présent. Elle travaille. La même chose. J'ajoute E. Vous travaillez. J'ajoute EZ. Il travaille, j'ajoute ENT. Le verbe réussir, je dis je réussis. C'est un verbe de deuxième groupe. Le verbe travailler, c'est un verbe de premier groupe. Je réussis. IS. Elle réussit. IT. Vous réussissez. Ils réussissent. Le verbe écouter appartient au premier groupe. Donc c'est... Alors on va dire ici, j'écoute. Écoute. Elle écoute, la même chose.
Vous écoutez. On va ajouter EZ. Elle écoute. Le verbe agir, deuxième groupe. Agit, IS. Agit, elle agit, IT. Vous agissez. Ils agissent. ENT. Alors maintenant, je vais essayer de faire passer le fleurissant sur la terminaison. Alors, je travaille, E. Elle travaille, E. Vous travaillez, EZ. Il travaille, ENT. Je réussis, IS. Elle réussit, IT. Vous réussissez, I2S, EZ. Ils réussissent, I2S, ENT. J'écoute, E. Elle écoute, E. Vous écoutez, EZ. Elle écoute, ENT. J'agis, IS. Elle agit, IT. Agissez, I2S, EZ. Agissent, I2S, ENT. Merci beaucoup sur votre attention et à la prochaine séance. Dans un deuxième temps, nous allons passer directement aux exercices de l'orthographe. Mais avant de commencer toujours les exercices, il faut toujours faire un tout petit rappel de la leçon des accents. Alors vous avez déjà vu trois types d'accents. Vous avez vu l'accent aigu qui monte en haut. L'accent aigu, il s'appelle l'accent aigu. Il monte toujours en haut. Alors, il y a aussi l'accent qui descend vers le bas. Il s'appelle l'accent grave. Il y a aussi l'accent circonflexe qui monte et qui descend. L'accent circonflexe. C'est bien. Alors pour l'accent, pour distinguer entre l'accent aigu et l'accent grave, c'est très simple. Alors à chaque fois que je prononce une voyelle qui contient l'accent aigu, je n'ouvre pas bien la bouche. Alors la bouche reste comme ça. Je n'ouvre pas bien la bouche. Par exemple, le mot bébé. Bébé. Je n'ouvre pas bien la bouche. Ce n'est pas comme le mot père. Alors regardez, père, j'ouvre bien ma bouche. Voilà. J'ouvre bien la bouche. Père, mère. Prononcez avec moi pour distinguer entre bébé et père. Bébé, je n'ouvre pas bien la bouche, alors que père, j'ouvre bien la bouche parce que c'est un accent grave. Pour l'accent aigu, on la trouve seulement sur le E. L'accent aigu se trouve seulement sur le E. Pour l'accent grave, on peut trouver sur A, préposition, ou bien on peut trouver sur E, ou bien on peut trouver aussi sur U. Pour l'accent circonflexe, on peut la trouver sur toutes les voyelles A, E, O, U et I, sauf Y. Alors je peux trouver l'accent circonflexe ou l'accent chapeau sur A, comme par exemple âge, E, par exemple bête, tête, fête, O, par exemple fantôme, chômage, U, bûcheron, bûche, I, par exemple le mot il, et je ne trouve jamais l'accent circonflexe sur la voyelle Y.
Alors maintenant, on passe à l'exercice numéro 1. Complète le nom avec E accent aigu ou bien E accent aigu E. L'amitié. Alors l'amitié, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire seulement E accent aigu, comme ça. Une pelletée. E accent E. La santé. Avec un accent, avec E accent aigu. Une montée. E accent E. Une fée. E accent E. Une journée. E accent E. Une pensée. E accent E. Une clé. Pardon. Une clé. E accent. Une asnée. Une asnée. E accent. Exercice numéro 2. Place les accents qui manquent sur les mots suivants. Une guêpe entre par la fenêtre. Alors regardez le mot ici, guêpe. Une guêpe. Nous allons ajouter un accent chapeau ou bien un accent circonflexe sur le E. Entre par la fenêtre. La fenêtre. Aussi un accent chapeau. Un accent circonflexe. B. Maman a préparé. Accent aigu. Préparer, accent aigu, un gâteau pour la fête. Pour la fête. En été, on part toujours à la pêche. À la pêche. Les livres de la bibliothèque sont rangés, accent aigu, sur les étagères. Le nouvel élève est assis près de moi. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Au revoir.